net. Ouais. C'est flou derrière. Derrière c'est flou, ouais. Ok. De la famille, I'm back avec Mister Momo que vous avez vu sur ma vidéo prise de masse santé. Vous savez à l'époque en fait il avait son coach qui avait fait une prise de masse, une diète de prise de masse qui était objectivement foirée. C'est pour ça qu'il était venu me voir. À vue d'œil en fait il prenait du gras, il gonflait, il prenait de l'eau, il était essoufflé mais en fait vous voyez qu'il prenait pas de muscle, il prenait que de la merde. Donc on a revu sa diète. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Elle est dispo que sur PC d'ailleurs. Et donc on a fait une diète en entier. On a grave baissé les carbs et on a vraiment inclus un timing optimisé. Ça veut dire les carbs autour de l'entraînement. Les gens qui s'entraînent 18-19 heures. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de carbs le matin. Les carbs on les monte progressivement à partir de, je crois, de midi 13h jusqu'à l'entraînement. Et voilà. Et quand on avait fait ça, je me souviens, si tu appelles les commentaires des gens, ils disaient non, t'as trop baissé les carbs, il va mourir, il va pas suivre en cours. Et première question que je lui ai posée le lendemain de la diète, c'est en cours, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti à l'ouest, fatigué? À la salle, c'était comment? On m'a dit nickel. Nickel. Au contraire, parce qu'en fait, sa première diète, il y avait tellement de carbs qu'il était tout en digestion. Il était comme ça. Il était mort tout le temps. Là, c'est un peu optimisé. Et honnêtement, ça a marché du premier coup. On a commencé ça il y a plusieurs semaines. Et vraiment, jour après jour, le gars perd du gras, perd de l'eau, il prend du muscle. Il est devenu balèze. Ah oui, il est venu voir ton coach à l'époque, hein, il n'y a pas longtemps. Voilà. Il t'a pas demandé genre comment t'as fait? Il lui a répondu Heisenberg. Il m'appelle comme ça ici les petits. Bon, du coup en fait, au-delà de la diète, je lui ai fait un entraînement complètement différent de ce que vous pouvez voir, parce que j'ai plusieurs années de pratique. Quand tu as plusieurs années de pratique, c'est bien de travailler un muscle plusieurs fois par semaine. Et je pense que tu as vu que ça a bien marché. Et en fait, ces entraînements sont divisés en 2 jours. Tu as le jour 1, il fait pec, épaule, bras. Le jour 2, il fait jambes et dos. On n'a même pas inclus de cardio, on n'a même pas inclus d'exercice d'abdominaux. Et vous allez voir le corps qu'il a. C'est un truc de ouf. Donc là, en fait, on est sur le jour 1. Pec, épaule, bras. Et vous savez, j'ai fait une vidéo sur un peu le mythe de l'entraînement qui ne doit pas dépasser 45 minutes, le cortisol, etc. Là, c'est vraiment une mise en pratique totale de ce que j'ai dit théoriquement. Le premier exo, c'est une souffrance totale, mais c'est pour faire monter le cortisol le plus rapidement possible, le plus haut possible, pour qu'après, le corps envoie un message en mode vas-y, fais baisser le cortisol, ça suffit. Les temps de repos sont très faibles. Le premier exo, les gars, c'est un développé couché, comme tu sais. C'est en fait, il commence par 10 kg chaque côté et il monte que des 8 reps, il monte, donc ça va faire 10 kg, 20 kg, 40 kg, etc. Jusqu'à ne plus pouvoir faire 8 reps. Une fois qu'il arrive à son échec, il redescend. Et le tout sans repos, ce qui fait que la série elle va durer 2-3 minutes. À la fin, il est mort, mais voilà, il a envoyé un signal très fort à son corps. Et après, il est fait pour attaquer la suite de l'entraînement. Et c'est parti. Chaud gros, c'est parti. Dis-donc, je m'occupe des points, 8 reps. Colle la tête. Pose. Donc normalement en fait c'est lui-même qui doit prendre le temps de charger et décharger. Parce que là je suis là, donc je prends le temps comme s'il était seul. Il ne faut pas non plus précipiter le truc. Allez, 8 reps. 7 et 8. C'est bien. Là on monte. On est déjà à 80 kg. Vas-y tour. Ça. 6, 7 et 8. Là on arrive déjà à 100 kg. C'est comme ça.
lourd. Heureusement qu'il a pris des cartes avant. Sinon ça marche. Vas-y. Et 8. D'accord. Ça va qui de nouveau? Ça va aller? Parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière fois. C'est bon, 8. Donc là il est arrivé à l'échec. Il a trouvé son point d'échec. On descend. On descend jusqu'à barre 8. Sauf que là la subtilité, c'est pas de faire 8 reps à chaque fois, c'est de faire le max de reps. Pause. On respire. On arrive à 80 kg. Très bien. Pause. On arrive à 60 kg. On a quasi fini. C'est toi qui veux. C'est toi qui l'as voulu, FBB. C'est pas moi. C'est parti. 2, 4, descends, descends. Encore, tu peux. C'est bon. La gauche, c'est la dernière. De la fente plus écartée. Voilà. Ça va avoir de belles sensations. Vas-y. Pas bon, je sais pas. C'est bon. Ok, putain, je me gare. On respire. Respire. C'est cardio, hein. C'est cardio. C'est bien, ouais. On va subtilité. Quand on a commencé le programme, en fait, il n'y avait pas ça, je ne l'ai pas incorporé direct. Par exemple, Mathieu qui est derrière la caméra aujourd'hui, d'ailleurs merci frérot de tourner, il suit quasiment le même programme, il n'a pas ça. Parce que Momo a démarré avant, Mathieu il aura ça peut-être bientôt, je pense. Donc là, la subtilité de ça un petit peu, c'est que une fois que tu fais ça, t'es quasiment dans le rouge, donc il faut tout de suite un peu de glucides, why not un peu de BCAA, acide aminé. Donc là Momo, dans son shaker il a, je crois que je lui ai dit 20 grammes de maltodextrine, sucre rapide, et 5 grammes de BCAA histoire de avoir assez de patate pour le reste de la séance, parce que même si tu es en mode je veux perdre du gras, je veux faire du muscle, quand tu es à la salle, il faut que tu aies la patate pour déchirer les muscles. Donc il faut que tu aies l'énergie, tu as besoin de sucre. Si tu arrives, tu es mort, tu pousses rien, tu déchires rien, ça sert à rien. C'est le reste du temps qu'on perd un peu du gras. Voilà, nous voilà arrivés à l'exo 2.
super machine les gars, vraiment, une machine, ça fait vraiment du bien quand tu es fatigué de pousser du lourd sur des barres libres, des poids libres et tout. La machine c'est vraiment très bien. C'est une espèce de développé un peu incliné. En fait, comme souvent vous avez vu dans mes vidéos, notamment avec le courant Royal, on la prend latéralement sur le côté. Pour vraiment que les faisceaux s'entrecroisent, s'entrecoupent, c'est là qu'on sent vraiment une contraction de ouf. C'est là en fait que Momo a réussi à progresser. Parce qu'il avait pas mal de points faibles, notamment les épaules qui étaient un peu tombantes. Je vais mettre une photo de lui. L'épaule était un peu tombante, les pecs, ça manquait un peu de volume. Et là, t'as pris, hein. Il y a même des veines sur les pecs, c'est un truc de ouf. Bon, c'est chaque côté, 15 reps. 15 reps, repos 45 secondes, voire 1 minute maximum. Voilà. On va chercher le plus loin possible. Et 15, c'est bien ma gueule. C'est 4 séries comme ça, 1 minute de repos max, qui fait que l'exo 2 il dure quasiment 5-6 minutes. C'est rien, hein. La séance en 1 heure elle est bouclée. 1 heure intensive c'est bouclé. Avant tu faisais quoi les séances de 2 heures 2 heures, tu vois la différence. 2 heures en mode powerlifter. L'autre jour on est parti à Carrefour en bas. Et t'as quand c'est la main au vigile et tout, et les mecs qui font ah Momo, c'est lui quand il fait le deadlift, ça tremble jusqu'à Carrefour en bas. Attends, il fait des deadlifts à combien 200... Deadlift à 300 kg. Deadlift à 300. Vas-y, vas-y. C'est parti. Dernière série. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, et 5. C'est bon. Bien joué mon pote. Bien joué. L'exo 2 terminé, on passe à l'exo 3. Donc c'est vraiment au choix parce que c'est une petite salle, donc tout n'est pas souvent dispo. C'est de l'écarter, donc soit il fait au choix l'écarter à la poulie, soit il y a une machine, butterfly, soit aux haltères. Donc là aujourd'hui on va faire la machine et bien contracter les pecs. C'est parti. C'est chaud? T'as récupéré? Franchement hein, le repos est très faible. Hein. C'est parti. Voilà, exo 3, machine butterfly, excellent. On va faire latéralement 8 pour aller chercher encore plus loin. Montre en fait quand tu regardes. Fais les deux en même temps. Quand tu fais les deux en même temps, en fait, c'est pareil que ça arrête là. Tu lâches. Maintenant on fait un côté seulement. Regardez, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il gagne vraiment ça, en amplitude. Ce qui fait que tu sens vraiment mieux le pec. Donc on fait 8 reps d'un côté, 8 reps de l'autre. Et ensuite il avance son cul. Donc il sera un peu couché comme ça. Max de reps, là ça va travailler un peu le bas. Ce qui fait que le pec, vous allez voir comment son pec à la fin se construit. Ramasse, extraordinaire. C'est parti. Juste 2 séries. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant, on connaît la musique. On avance le cul là. Ah. Tu sens bien le bas. Hein. Échec, échec.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est toi qui veux. C'est toi qui as choisi mon mot. Peut-être du jeu. Ça va. Donc là il part sur 45 secondes de repos. On enchaîne une deuxième et dernière série et on a fini avec les pecs. Ce qui fait que là en fait il fait les pecs quasiment 3 fois par semaine, c'est ça? Avant tu le faisais combien? Une fois en mode powerlifter. Et il a vu qu'en faisant moins lourd, plus intense, 3 fois par semaine. C'est un espèce de half body, full body. Et ça marche très bien. Ça marche de ouf. Dernière série, on attaque les épaules, c'est parti. Ok, bon les gars, premier exo épaules, c'est très simple. En fait c'est un disque de 5 kg. Il n'y a pas de développer Arnold militaire en mode halter de 30-40 kg. Élévation, on va travailler les 3 faisceaux. De façon isolée. Et en fait en faisant le disque, Mathieu, Momo et moi, on sent vraiment mieux le faisceau latéral. Mais on sent mieux, c'est comme ça. C'est propre à chacun, c'est pour ça qu'il fait le disque. Et voilà en fait, il fait 4 séries de 15. Là il va faire 15. 15 sans repos. Et les épaules elles vont être pointues, le truc il va se déchirer. Plus haut. Voilà. En fait le fait de monter fait que les deltos, les faisceaux se croisent. C'est là qu'en fait il sent la contraction. C'est comme ça que les deux, Mathieu et Momo, ont développé leurs épaules. T'enchaînes bras droit, l'épaule droite se reposer, t'enchaînes. Cinq, 14, 15, c'est bon. Bras gauche c'est la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça vient bien. J'insiste vraiment sur l'amplitude pour aller haut. Certains vont dire comme ça, c'est comme ça que les épaules sont sorties comme des boules de cristal des baisers. Fin de l'histoire. C'est vrai, c'est pas vrai. Fin de l'histoire. Donc là, le faisceau latéral, il va creuser sa pompe. Il reste le postérieur et le frontal. Là, on va faire le postérieur. Donc, Momo, je lui ai mis 2 exos qu'il fait au choix. Soit il prend les barres, vous savez, il s'incline un peu, il fait comme ça, il tire. Soit droit, vous savez, de la barre Z, prise serrée, prise écartée. Soit il prend les haltères, il fait oiseau. Là, c'est comme tu veux. Je fais oiseau. Oiseau, haltère? Ouais. 6 kilos. Juste 6 kilos. Là on voit bien le postérieur qui fait une petite boule. Avant il n'avait pas. Alors, encore un moment, encore. C'est là que ça brûle. Je veux que ça sorte. C'est bien, c'est bien. C'est très bien, vraiment. C'est très bien. Il y a un truc dont les gens parlent souvent en fait. C'est la génétique. Et en fait quand ils parlent de génétique, ils prennent en compte la capacité, tu sais, à faire du muscle facilement,
des insertions, à brûler du gras facilement. Mais personne ne parle du fait de la résistance à la douleur. Et ça, pour moi, ça fait partie de la génétique. Tu as des personnes qui résistent plus ou moins à la douleur. Et dans ce sport, c'est vraiment un des facteurs les plus importants de la résistance à la douleur. Quand tu arrives à l'échec, est-ce que tu arrives à pousser ton corps à aller plus loin? Et Momo, vraiment, c'est une de ses forces. Dans sa génétique, c'est la capacité à résister à la douleur. Beaucoup de gens se seraient arrêtés à 12 reps. Lui, je lui ai dit, sur certains exos comme les ischios, parce qu'il a du mal, le faisceau postérieur des épaules, je lui ai dit, Momo, quand ça brûle, là j'en veux plus. Il y a des gens qui se seraient arrêtés avant que ça brûle. C'est vraiment des facteurs importants. Encore une fois, le programme est adapté à lui, parce que je sais qu'il a la capacité à aller au-delà de la douleur. Par exemple, Mathieu, je lui aurais dit, fais 4 reps. Fais 4 reps, rentre chez toi. 3 minutes de repos. Non, je regarde Mathieu, vas-y. Bon. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, ça brûle là. Ah ouais, c'est bien. 14, 15, encore. 17, 18. Putain. Ça a brûlé, je crois, à 12. Il est allé jusqu'à 18. Voilà, il sera arrêté à 8. Jusqu'à 18. Bien. Il en reste encore 2. Vous voyez, c'est vraiment 1 minute de repos. Là, on est limite à 30 secondes de repos. C'est bien. Au final, la séance, ça va durer 1 heure. 1 heure. Ça dure plus longtemps. Parce que quand il va commencer encore pour le cardio, les abdos, les étirements, peut-être les points faibles, genre avant-bras, mollet et tout, ça va monter à 1h30. Donc si déjà sans ça, tu arrives à 1h30, c'est bien. Encore 2 séries. Allez les gars, on passe au dernier exo épaule. C'est vraiment basique total. L'élévation frontale avec la corde à la poulie. Moi je suis le plus haut possible, encore une fois. Parce que nous c'est de là à là qu'on sent vraiment l'intérieur travailler. Je te laisse enlever ton pull parce que je crois que tu as l'enlever. En fait, tu vas craquer, c'est ça? C'est très bon signe. On va craquer. Aide-moi, s'il te plaît. Il a dit aide-moi. 4 séries. Le repos, pareil, 45 secondes. Et vraiment, il va chercher, vous savez. Il y en a beaucoup qui font ça, avec l'haltère, qui font ça, qui jettent. En fait, avec la poulie, tu ne peux pas jeter. Attention, en fait, elle est un peu chelou. Tu ne peux pas jeter, vraiment, tu es obligé de faire un mouvement propre. Il va chercher haut, encore plus haut, oui, squeeze. Voilà. Allez, back. Voilà. Tu sens, de là à là. C'est bien. Encore. C'est un point faible, donc il faut ressortir. Comme les ischios, dès que t'es mort, partiel. Voilà, partiel. Voilà, c'est bien. Là, il commence vraiment à bien sentir les épaules. Par rapport à avant, il n'y a rien à dire. 3 séries comme ça, les gars. J'ai mal pour lui. Hein. Et après, il reste les bras. C'est parti. Respire bien, attaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, partiel, bon bas. 1, 3, 4, encore une. C'est bien. Putain. On peut tout fumer les gars, mais c'est 4 séries comme ça, il en reste 2. Moi je vais préparer les exos bras et c'est parti. Premier exo biceps. Curl incliné. C'est un biceps, curl incliné. C'est 8-10 reps. Ensuite il va enchaîner assis normal. 8-10 reps. Vas-y. Incliné, direct comme ça. Pas. Ça tu connais. 2. 3. 4. 5.
7, 8, encore 2 tu peux, 9, 10, voilà, assis normal, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10 et 10, c'est bon. Ah non, ça va brûler ici. C'est bien. Et ils vont dire pourquoi tu fais du corps incliné, parce qu'en fait, ton biceps il manquait un peu de volume ici à l'intérieur, vers le bas. Même si tu peux pas vraiment cibler une partie du biceps. Cet exo, lui, ça marche. Ce qui fait que quand tu regardes des faces, en fait, ça fait un biceps vraiment plein, rempli. Et après, il se termine. Game over. On peut 30 secondes de repos parce que c'est un peu éprouvant là. Pas fin. Position. 3, 4, 5, encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le mental il est là. Oh putain. Trop de compte. Ça vient. Vous inquiétez pas, on va nettoyer. Toujours, t'inquiète. À la suite pour le prochain exo, ce sera. Normalement en fait il fait juste ça comme exo biceps, ensuite il passe triceps. Mais je vois en fonction de son énergie parce que là il vient taper un power rate. C'est là donner là la patate. Donc, je pense qu'on va ajouter encore un exo biceps. Puis triceps. C'est parti. Ça va gros, c'est quoi ces trucs là? Ça peine pas? Il est dingue. Mort. Ah c'est bien gros. Tire la poudre avec. C'est bien. Sans même isoler les avant-bras. Ils sont là. C'est bien mon mot. T'as mérité de faire un deuxième exo biceps. Alors, je vais déroger toi. Tu vas faire 10 reps écartés. Ah si d'accord, 10 reps écartés. Et ensuite 10 reps serrés, ok? Il faut que les coudes soient dans le vent. Ici là, voilà. Écarté. Voilà. Dans le vent les coudes, pas sur les genoux. Dans le vent, voilà. Et 10 reps. Voilà. Et ensuite serrer 10 reps. Normalement, le biceps, il va éclater. Je suis au moins pour voir. Non. Repos 20 secondes. Ça, c'est parce que tu as fait un power rate. On se crédit. Sinon, en fait, l'exo qu'on a fait, le premier, ça suffit.
16, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, c'est bien. Tu sens un peu le recal? Ouais. En plus, l'extérieur des biceps. Voilà les gars, il fait encore 2 séries comme ça, ce sera fini pour les biceps. Encore une fois, les biceps c'est vraiment des tonnes d'exos, et en fait souvent je l'autorise à faire des exos qu'il aime bien. Souvent je dois faire du spider curl, vraiment le côté du biceps, le brachial, où vraiment je le vois souvent la barre Z, vous savez, debout au pupitre, c'est vraiment comme il veut. Tant qu'il fait le premier exo que j'ai mis, je trouve qu'en fait c'est là qu'il a plus progressé. Il fait d'enchaîner curl incliné et curl normal en biceps. Ça atteint. Les biceps ils sont phénoménaux. Voilà. C'est bien beau. Encore 2 séries comme ça, après on fait les triceps. Les triceps c'est un peu plus de mal. Encore une série triceps. On a fini les biceps les gars. Je suis en train de prendre des forces. On passe au triceps, c'est un bicep encore. Triceps, il y a plein d'exos là. Là le but c'est vu qu'en fait les muscles on travaille 3-4 fois par semaine. Limite peu importe ce que tu fais, quand tu le fais bien, ça explose. Là on va essayer de travailler vraiment tous les faits sur le triceps. Latéral, le chef long, difficile à sortir. Donc c'est un bicep. Tes doigts là-bas, c'est classique comme ça. À l'échec. Tu te retournes. On va chercher le chef long. Il faut vraiment que tu sens. Ok. C'est parti. Pas d'un coup hein. Vas-y, à bas là. C'est bien, c'est bien. Oh putain. Voilà. Après, bien le coude. Voilà. Voilà. Étire bien. Voilà. Sens ici. Premier exo, ça va très fatiguer le chef long, même s'il n'est pas engagé totalement. Et quand tu le fais derrière, il est chaud, tu le fracasses. Tu peux voir un peu? Bon, les biceps ils sont morts là. Les triceps on va bien travailler dessus. Repose-toi encore 30 secondes. T'attaques. C'est 4 séries comme ça les gars. Donc il en reste 3. Ensuite on fera un dernier exo triceps, vraiment une isolation, juste pour l'échec latéral. Vas-y. C'est pas d'accord. Toi qui l'accompagnes. Pas d'accord, pas d'accord. Excellent. On va chercher plus loin derrière, ça l'étire bien. Voilà.
c'est trop. Pause. Concentre-toi. Vas-y. Serre les coudes un peu. On va te faire maximum. Excellent. Excellent. Je fais encore 3-4. Hein. Encore 2 gros. Très bien. Repose-toi un mot. Je crois qu'il reste 2 séries. Je suis à temps en tout cas. Il a évolué très vite. Ah Mathieu. Ouais. Énervé. Objectivement, je me suis énervé. Qu'est-ce que tu penses de son évolution? Je crois que ça fait 1 mois et demi. Non, 1 mois et 1 semaine. Je crois que c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Bah franchement, j'ai l'impression qu'il a doublé de volume. Et il est plus sec. Il est plus sec. C'est ouf. Hein. C'est énervé. Franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Franchement, ouais. C'est un truc de ouf. Ah, la diète, franchement, les gars, elle est carrée. On va en parler après. Hein, parce que la diète qu'il a, le mental. J'ai déjà fait les courses avec lui. Et je vous raconterai ça. Vas-y. Je me souviens, vas-y. Reste comme ça, vas-y. Derrière, mec. Je rentre les coudes. Hein. Dernière. Très bon. On va pas fumer la dernière série. Pendant que je vais la faire, je vais vous raconter l'histoire des courses. Je faisais les courses à Carrefour après la séance et je le croise, rayon surgelé en fait. Et je le vois avec 2 caddies. Il me voit pas arriver, donc je m'approche crédit et tout. Je vois un caddie clean, flocon d'avoine dégueulasse, poulet machin et tout. Un caddie illicite. Ben & Jerry's, machin, tout ça. Ah ouais, t'es comme ça. Mais non, c'est à la famille. Et moi je le crois, franchement, je sais qu'il n'y a pas de. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Le caddie, il était sale. Ben & Jerry's, tous les parfums, toutes les couleurs, des gâteaux, des euros, de machin. Le mental qu'il avait, les gars, sortir d'une séance jambes, acheter ça pour sa famille, et lui il va taper ses vieux haricots verts, machin, tout ça que j'ai mis dans sa diète. C'est. Même si là tu te donnes tout, c'est après que c'est le plus important, franchement. Chapeau. Hein. Ah, c'est la diète qui change tout. Mon caddie il était sale aussi. Hein. Parce qu'en ce moment je suis en mode saleté. Mon caddie il était sale, le pauvre. Je l'aide pas, franchement je l'aide pas, vous voyez qu'il est un pognon et tout. Je l'aide pas. Mais lui c'est ce qu'il veut. Dernière série. Dernière isotricep qu'on vient mettre à la faire. On l'a ajouté parce qu'en fait il a un peu du mal à le sortir, comme moi. Hein. C'est vraiment, tu sais, comme ça. Tu vas chercher vraiment le sur latéral. On va faire 2 séries en drop set, ok? Max de rep on baisse, max de rep on baisse, et là. Parti. Latéral. Je sens bien ici. Je viens chercher le bout derrière pour le tirer. Parfait. Parfait. Pause. Vas-y. Oh putain. Vas-y mec. 2, 3, 4, 5, 6, encore 2. Allez, go bras.
fait pour être belle, hein. C'est 8, encore 2. C'est bon. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, 1, 2, 3, 4, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, et c'est bon. Là tu refais l'autre bras. Voilà, après c'est fini. Donc là il fait ça les gars. Et ça clôture la séance. Il va même pas faire les abdos. Même pas faire les abdos, mais pas de cardio. C'est pas encore pressé, on va vous dire les gars, à tout de suite dans les vestiaires pour un petit physique update. Et on t'entend mon mot. Parti. Bon les gars, physique update, finalement c'est ici, pas dans les vestiaires. Il y avait la femme de ménage du coup. On va pas salir. Bon, je vais vous mettre la photo d'avant. Là vous voyez le après. C'est phénoménal hein. Quand je vous ai dit qu'il a les pecs qui font comme ça là, vous savez, qui tombent bien. Là doucement, calme-toi. Les épaules qui sont remontées, les abdos sans travailler les abdos, sans faire de cardio, il n'y a rien à dire. Flex un tout petit peu. C'est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Fais-moi un petit. Ça. Bien. Tu vois que t'es en mode Saiyan Blue? Ah là c'est chaud. C'est bien. Trop vite là. Sans faire les abdos les gars. Tu pèses combien? Faut que je me repèse. Une fois j'étais à 102 et quelques. 102 kilos. 102 kilos bien sec. Hein. C'est Propre. Propre. Hein. Sachant que l'IFBB c'est en avril. Mars. Ouais. Pardon. Il y a du temps. Ça va. Il y a du temps. Je suis fier de toi. On a vraiment. Il a progressé de partout, je cherchais même pas. Progressé de partout et encore là, on n'a pas vu la séance jambes. Les jambes aussi, il a progressé. Avant, il faisait que du monde de bâtard. Et voilà, même vous allez voir Mathieu aussi derrière la caméra, qui a bien progressé. Tous progressé sauf moi. Tranquille. Ouais, mais tu vois que t'es bien là? Ouais, non, là c'est beaucoup mieux. Au moins, là, ça a vraiment fait bien. C'est bien. De toute façon, il y a tout qui va commencer à se dessiner plus, en plus de volume. Donc là, on est je crois, on est le 1er décembre. Voilà, On est le 1er décembre. Ça fait décembre, janvier, février, mars. On a 4 mois devant nous. Donc on a deux options. Soit on continue à serrer, en modifiant légèrement la diète petit à petit. Donc c'est-à-dire, vers la fin, on va essayer du glucides, on va incorporer le cardio, peut-être faire une diète cyclique ou zigzag. J'ai côté rêve de ça, diète zigzag. On va voir. Ou bien taper une prise de masse et ensuite un cut. C'est vraiment deux options qu'on a. Moi je trouve que là on est bien parti. C'est moi le coach entre guillemets, donc c'est moi qui vais te dire quoi faire. Parce que je te connais bien, j'arrive à voir comment tu ressens telle ou telle chose, tel ou tel diète, tel ou tel entraînement, je vais voir. Mais je pense qu'on est bien parti. Quand même, je pense qu'on va tenter la prise de masse. Vénère ou. Vénère mais propre, tu vois. Ouais, propre, parce que là. Bah... Vénère. En fait, il faut que tu arrives sur scène strong. Parce que là, si on continue comme ça, tu vas arriver semi-stremont sec, c'est sûr. Mais pas qu'on arrive avec des regrets. Voilà. Si on peut tenter le mode gagner un peu plus de masse. stremont, on va tenter, tu vois. Donc, je pense les gars, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que vous avez pu voir en fait comment il était avant, comment il est maintenant, comment il a évolué en peu de temps. Si vous pensez comme moi que c'est une bonne idée de tenter une prise de masse, il faut vraiment être balèze. Être balèze, sachant qu'on arrive à cut assez rapidement. Sans que ce soit un truc trop hardcore. Donc dites-nous ce que vous en pensez les gars. En tout cas j'espère que la séance vous a bien plu. Franchement, c'est pas du cinéma, c'est ce qu'il fait tout le temps. Jour 1 c'est ça, jour 2 c'est les jambes d'eau. Et ensuite il repasse à jour 1, etc., etc. Et il se repose quand il veut. Seront sentis. Bien Mathieu, bien. Voilà.
selon son ressenti. Voilà. Attends, tac, rapproche-toi. Rapproche-toi. Voilà, beau gosse. Et voilà, Mathieu, c'est la même chose aussi. Il a commencé le jour 1 il n'y a pas longtemps. Et maintenant, les deux, ils s'entraînent comme les meilleurs best friends ensemble. Et souvent, je passe en fait. Souvent, je passe juste pour les voir. Je m'entraîne même pas. Et je vois, ils s'entraînent ensemble, ils respectent mon repos. Ça progresse. Je passe dans les vestiaires, il fait un physique update. Tac, on modifie ça. Mais vraiment, nous, c'était bingo du premier coup. La diète du premier coup, bingo. Ah ouais, Bien joué. Je suis content. Fier de vous, les gars. C'est vous qui l'avez choisi. Hein. ouais. Vous savez où vous voulez aller. Mais je l'ai toujours dit, il faut pas faire que ça. C'est pas que la muscu, les gars. Il y a le travail derrière, l'argent, pour la famille. Mettre de sous de côté, on sait jamais ce qui peut arriver. Les études. Donc il faut savoir tout faire. Ouais, faut équilibrer quoi. Équilibré, il faut savoir tout faire. Ok les gars, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez un message pour les abonnés? Il y a un message, The Beast, FBB Pro. Je sais pas, tu veux dire quoi. Mathieu, c'est le plus déter de... Attends, viens dans le champ, regarde. Là t'es dans le champ, tu vois. Mathieu, c'est le plus déter. Il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit, Ulysse, je veux l'envoyer au chômage. En PLS, au chômage. Ouais. Tu vises haut quand même. Mais c'est faisable. Hein. C'est faisable. C'est une bonne génétique. Hein. Vous vous souvenez, j'avais fait une diète avec Mathieu, from shit to fit en 6 semaines. Il avait un ventre de femme enceinte, il est arrivé veine dans le dos. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à faire ça. Hein. Il a un beau potentiel. Je suis bien travaillé. Voilà. C'est bien les gars. Donc la famille, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera Focus Mathieu jour 2. Peut-être que Momo va s'entraîner avec lui aussi, je pense, parce qu'ils sont toujours ensemble. Et ses jambes, c'est hardcore. Ses jambes dos. Les gens ils sont en mode jambes dos, ouais, qu'est-ce qu'il fait encore H2? Vas-y. Vous allez voir. Ah, vous allez voir. Rien n'est figé dans le marbre, tu vois là, c'est jambes dos. Pendant cette période, peut-être que ça va modifier dans un certain moment. Mais ça marche. Donc les potos, à la prochaine. Et ça fait plaisir de vous retrouver derrière la caméra. J'adore Mathieu. Regarde. Non, je te J'adore regarde, je Mathieu. sais pas, j'attends le fin de mot de. En fin de mot? Ouais. On se dit. Je t'écoute. Hein. Je sais pas quoi. Le fin de mot. Le fin de Ouais, c'est la conclusion quoi. Le fin de mot. Le fin de Non, pas la fin du monde, pas la fin du monde. Le fin de la fin du. le mot la de la conclusion, fin. vas-y. Le mot de la fin. Je vous laisse la conclusion. Conclusion, c'est-à-dire. Conclusion. Conclusion. Toi, t'as poussé, t'es mort, vas-y. Conclusion, toi. Conclusion, bah, on vous dit à la prochaine. Toi qui promets du sale, encore de Saiyan Blue. Saiyan Blue. Voilà. Et moi, je vous promets du contenu, comme d'habitude, diversifié. Des vidéos en salle, des vidéos en mode Dr H, nanani, etc. Et à la prochaine, les gars. Agenberg, t'as dit? Ouais. Agenberg. C'est bon.